Salut les amis, alors une vidéo pour parler encore de la manif, des manifs de Gilets jaunes, des manifs contre le 49.3 a mis Emmanuel Macron pour la loi de 64 ans pour la retraite, des millions de Français, ça veut dire les trois quarts des Français, 75% sont contre sa réforme. Alors, comme j'ai fait la vidéo d'avant, ça fait déjà depuis lundi, Macron a passé la loi de 9 petites voix seulement. Et aujourd'hui, jeudi, il y a eu la plus grosse manif de la semaine. Et samedi, il pourra avoir encore pire. Peut-être même la plus grosse manif de l'année 2023. Alors, réveillez-vous les Français. La seule façon pour Macron enlève sa réforme, c'est le peuple dans la rue. Moi, samedi, je vais être à Paris. Je vais faire des vidéos. Je vais faire plusieurs vidéos contre la réforme de Macron. Je ne sais pas exactement le parcours, mais je pense qu'il va y avoir encore plus de monde qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu du monde, mais les Français doivent travailler. La vie coûte de plus en plus cher et on ne peut pas travailler. Alors, on doit travailler et Macron, ça le sait très bien. Hein, c'est pour ça, manifester la semaine, il y a du monde, mais le samedi pourra avoir 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois plus de monde. Avec ça, je pense, c'est mon avis. Et je pense que la seule ville de France où ça doit amener le peuple, c'est à la capitale. La capitale, c'est où ça il habite Macron, c'est où ça il y a l'Élysée, c'est où ça il y a toutes les réunions, c'est où ça il y a le poumon économique de la France. C'est la seule ville de France où on doit tous aller, tous pour manifester. Moi, je vais faire 100 km, mais c'est pas grave. Je vais aller à Paris. C'est pas à Rouen, c'est pas à Lisieux, c'est pas à Marseille, c'est pas à Caen, non. C'est la capitale, la ville la plus importante pour manifester. Faut aller chercher Macron, c'est lui. Je suis 100% contre sa réforme, comme 75% des Français. Mais Macron, il nous fait croire qu'il n'y avait pas le choix. Mais bien sûr, tu as le choix. Seulement prendre de l'argent aux riches pour les donner aux pauvres. Mais quand tu fais le contraire, quand tu comprends pas, on va aller dans la rue tous les jours à 18h. Depuis, quand je dis pas de bêtises, je crois que ça fait 10 jours aujourd'hui. Tous les jours, depuis 10 jours. Et ça va continuer encore et encore. Mais voilà, faut vraiment aller dans la rue, faut vraiment manifester. Maintenant, j'entends les politiciens comme Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, ces gens-là nous demandent d'aller dans la rue. On les entend pas, eux aussi. Eux aussi, ils critiquaient Macron, mais ils sont pas là pour dire, voilà, faut aller dans la rue, faut manifester. Non, ces gens-là aussi, je me demande quand ils sont pas un peu pour Macron aussi. Parler. Ah, c'est bien facile, hein, parler 2 minutes, là. Oh, je suis contre la réforme de Macron. Mais vous aussi, allez dans la rue. Demandez à la CGT. Demandez à tout ça, allez dans les rues. Faites des appels à la grève. On l'attend. Ça n'arrive pas. Le seul, il passe à la télé. C'est Macron pour nous dire les mauvaises nouvelles, pour nous dire je lâche rien. Mais nous aussi, on lâche rien. Mais maintenant, je fais un appel aux autres personnes, aux autres ministres, à aider la CGT, à manifester avec eux. C'est pas des groupes de CGT pour faire quelque chose. Faut la politique nous donne un coup de main. Tous contre Macron. Tous contre la réforme de Macron. Stop à la retraite à 64 ans.
Quand on laisse passer ça, ça veut dire dans 20 ans, c'est plus à 64 ans, on va avoir la retraite, c'est à 70 ans. Alors, faut tous aller dans la rue. Moi, je peux pas aller dans la rue la semaine. Je gagne pas assez d'argent. Au sens, moi, je travaille. Ah, je manifeste seulement le samedi. Mais faut tous aller dans la rue le samedi. Faut tous bloquer. Bloquer le pays. Manifester. Mais maintenant, j'attends les politiciens. Jean-Luc Mélenchon parle. Demande au peuple aller dans la rue. Ton peuple, des gens, ils travaillent pour quoi? Tu connais beaucoup de personnes. À quoi tu peux amener du monde dehors? Marine Le Pen, pareil. Amenez des gens dehors. Demandez à votre parti, allez dehors dans les rues. C'est toujours les gilets jaunes qui nous demandent à manifester. C'est toujours la CGT qui demande à manifester. Maintenant, des groupes politiques, c'est à vous aussi à demander au peuple d'aller dehors. Et c'est à Paris qu'il faut aller. C'est dans la plus grande ville de France. C'est à la capitale. C'est à la maison de Macron. Voilà. Alors, je souhaite samedi beaucoup de millions de personnes vous manifester. Et regardez pas la météo, on s'en fout de la météo, il pleut ou il pleut pas. La retraite, c'est pour tout le monde. C'est pas un match de foot, là, on va voir. Là, on se bat pas pour une journée. C'est pas une défaite. C'est notre défaite. Macron, il nous enlève le droit de retraite à 60 ans. Des gens sont battus pour nous donner la retraite à 60 ans. Et lui tout seul a décidé à nous l'enlever. Ça va pas ou quoi? Il y a des choses qui doivent changer. Je sais, les médias sont contre nous. Quand on attend CNews, BFM, LCI, même KF1, France 2, hein, c'est pareil, les radios, les journaux, c'est pareil. Faut rien lâcher, les amis. Alors moi, je suis sûrement un supporter de foot. J'aime le foot. Mais là, voilà, c'est important aussi faire des vidéos. Ils nous couchent. Ils couchent tout le monde. Là, on fait pas un appel d'un club de foot. Là, c'est un appel national, on fait. Un appel national. On demande au peuple, faut pas manifester assis sur le canapé derrière les chaînes de télévision. Faut manifester dans la rue. Et quand on se bat pas aujourd'hui, faut pas pleurer demain. Voilà, c'est ça le mot aujourd'hui. Faut pas dire c'est trop tard. Parce que comme un tronc, il voit dehors samedi, il y a des millions de personnes qui manifestent. Quand il voit tous les jours, ah là c'est clair, c'est compliqué à manifester comme ils font là à 18h, tous les jours. Moi je remercie tous les jeunes de 15, 16, 17, 18, jusqu'à 25 ans, tous les soirs, du lundi au dimanche, ils sont dehors, depuis une dizaine de jours. Et je les remercie. Pas, ils cassent ou ils brûlent. C'est pas ça que je remercie. C'est seulement ils remercient. Ils vont dehors, ils font un tonne à Macron. On les compte à réforme. Mais maintenant, il ne faut pas seulement des petits trucs comme ça. Il faut le peuple général, il se réveille. Alors on a vu aux Gilets jaunes, quand il y avait les Gilets jaunes en 2018, il y avait des grosses manifs. Ça a duré un an et demi. Et Macron, il nous a quand même enlevé des trucs. On a vu, pas coup, hein, mais il y a quand même pas mal de choses à changer. Grâce aux Gilets jaunes, on a eu une meilleure politique. Ben là, on redemande. Mais là, c'est pas un appel de Gilets jaunes, c'est un appel du peuple. Il doit aller dans la rue.
gilet orange, gilet rouge, gilet jaune. On s'en fout la couleur du gilet. On s'en fout quand c'est une femme, un homme. Quand c'est une personne je sais pas, 18 ans ou 80 ans. C'est tout le monde dans la rue. Ils travaillaient, faut aller dans la rue pour manifester. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes proches de la retraite. 55, 60 ans. Ils étaient dans la rue. Parce que eux, ils veulent avoir retraite dans 2-3 ans. Et pas dans 5-6 ans. À 50 ans, on est fatigué. Et on souhaite seulement gratter 10 ans et avoir la retraite. Et pas 15 ans. Peut-être pour beaucoup de personnes, 3-4 ans, c'est pas beaucoup. Mais quand ça fait 40 ans que tu travailles, bah 3-4 ans, c'est beaucoup. Moi, ça fait 22 ans que je travaille, pour être précis. 22 ans que je travaille. Je suis à plein milieu de ma vie de travail. Il me reste encore à peu près 22 ans de travail. Et j'ai pas envie de travailler un an de plus. Pas parce que Emmanuel Macron, un président de la République de 2023, a décidé de mettre ma retraite, je sais pas moi, à 2050 ou à 2053. Moi, je voudrais prendre ma retraite à 60 ans et pas un jour de plus. Parce que tout le monde mérite la retraite. Il y a des gens qui sont battus pour... Normalement, c'est 40 ans de travail, de 20 ans à 60 ans. Normalement, c'est ça. Et une personne, il travaille, on va dire, comme tu nous demandes Emmanuel Macron, 3-4 ans de plus. Quand on va avoir plus d'argent. Bah non, je pense pas que tu vas nous donner plus d'argent. Tu nous demandes à travailler plus pour gagner autant. Et au niveau des points de retraite, une fois à la retraite, on va pouvoir avoir plus d'argent. Moi, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ans et avoir une retraite de 1000 euros. Ce coup, moi, je pense que je vais prendre ma retraite dans 25 ans à peu près. La vie va coûter 30 fois plus cher. La vie aujourd'hui coûte cher. Mais je remarque, plus le temps passe, plus les années passent. Depuis Macron, il est président de la République. Un poulet, hein, ça coûtait 7 balles. Aujourd'hui, ça coûte 10 balles. Et c'est le même poulet. Hein. Et je prends un exemple aussi sur le poisson, sur les fruits, sur les légumes, sur la nourriture, sur la boisson. Cours remonte. Même les pièces d'automobile pour les voitures. Et je ne parle même pas pour les fumeurs ou... C'est catastrophique maintenant que tu nous fais. Tu as rendu la France avec de plus en plus de pauvres. Il y a plus de pauvres avec quoi? Plus de misère avec quoi? Et la jeunesse dehors, la jeunesse d'aujourd'hui vont aller dehors à cause de quoi? Tu nous guigoutes. Tu es le président le pire la France a jamais connu. Tu es pire qu'à Sarkozy, tu es pire qu'à Hollande. La honte pourquoi? Honte pour ta République. Même des policiers, il y a des policiers, ils sont contre ta réforme, mais ils sont obligés à aller sur le terrain. Parce que sinon, ils se font virer. Il y a des poids lourds. Ils veulent manifester, mais quand ils manifestent, ils perdent le permis. Quand je veux dire perdre le permis, bah, ils perdent le travail. Bah, un poids lourd sans permis, c'est un poids lourd sans travail. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce que tu es président, tu penses que tu peux tout faire. Et le peuple, Macron a dit, bah, c'est lui le chef, moi je fais ma gueule. Non, c'est pas comme ça marche. Le peuple aujourd'hui
Les jeunes d'aujourd'hui, les gilets jaunes d'aujourd'hui, la CGT d'aujourd'hui, je vois ça change. C'est pas la CGT d'avant. On voit maintenant, je suis contre la violence, je suis contre la casse, mais je suis pour plus de manifs et des manifs, voilà. Vous savez, il y a de plus en plus de monde dans les rues. Parce que mettre en place un 49-3, mettre à voter après les votes, on ne sait pas trop comment ça a été fait, de la magouille, je suis sûr que c'est un peu de magouille, hein. Beaucoup de monde veut pas ta réforme, mais tu passes quand même ta réforme. Il y a quand même de la magouille. Moi, je crois pas au vote. Je crois plus à la politique de Macron. Et aujourd'hui, tout ça c'est du business. Et la politique aujourd'hui va de travers. Et à part les jeunes aller dans les rues pour voter, aussi on doit maintenant voter, parce que beaucoup de personnes disaient voter ça ne sert à rien. Bah la prof, au deuxième tour, personne n'a été voté, Macron a été président. Et Macron, il dit quoi aujourd'hui? Les gens ont voté pour moi. Non, personne n'a voté pour quoi? Les gens ne veulent plus voter. Les gens ont marre de voter. Mais il faut redonner l'envie aux gens à revoter, aux jeunes à revoter. Et le futur président, il va passer, il doit enlever ta réforme. Premier truc qu'il doit faire. Mais ça, c'est dans 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il y a encore du temps. Avant ça, il y a que les manifs à faire. Et voilà, samedi, on doit manifester dans votre ville. Quand ils ne pouvaient pas monter à Paris, je comprends Paris. Quand on habite à 20, 30, 40 km, ça va. Quand tu habites à 100, 200, 300 km, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand ils pouvaient le faire, faites-le. Pas de manifester. Je pense aujourd'hui, c'est la seule façon pour se faire entendre. Pour Macron, on comprend. Pour Macron, il nous écoute. Même quand on est un président sourd à 40 ans. Macron, il y a quoi, 40, 42 ans, il est très jeune. Hein. Bah même il est sourd. Il nous entend pas. J'ai plus de mots. Je suis dépité voir un président. Il veut pas la haine, mais c'est lui qui fait la haine. Il veut pas de violence, mais c'est lui qui fait la violence. Il veut pas de force, mais c'est lui qui met la force. C'est lui qui a passé le 43. Le 49-3. C'est lui qui a passé sa réforme. C'est lui, il allume la mèche. C'est lui qui fait les blocages. C'est à cause de lui tout ça. Et lui, au lieu de calmer, bah, il passe à la télé. Et puis il dit encore des mots. On va débloquer, on va envoyer la police, on va... Voilà, toujours la force. La force, la force, la force. C'est un président, il marche avec la force. Il marche avec l'argent. Il marche avec le business. Mais il ne marche pas avec l'écoute du peuple. C'est ça ce gros problème à Macron. Il n'écoute pas son peuple. Voilà, il faut garder le sourire. Il y a des choses plus graves dans la vie. Mais voilà, faut quand même manifester avec le sourire. Faut quand même manifester pour l'avenir de vos enfants. Manifestez pas pour vous, manifestez pour votre enfant. Moi, je manifeste pour mon fils. Je manifeste pour mes petits-enfants. C'est pour eux, c'est pour le futur de la France. Je manifeste quand il va se passer dans 10, 20, 30 ans. Je manifeste pas pour 2024 ou 2025. Je manifeste pour 2030, 2040. C'est le futur, il me fait peur. Parce que Macron, c'est pas un bon président. Mais il peut toujours avoir pire qu'en lui. Macron, il n'y a pas d'argent, mais il va faire la guerre
il va donner des armes de guerre à l'Ukraine. Il n'y a pas d'argent, mais on va faire les géos. On n'a pas d'argent, mais on va donner des sous à d'autres pays. Bien sûr, il y a de l'argent en France, mais l'argent n'est pas pour le peuple français, l'argent est pour les autres. Ils s'amusent avec notre argent. Mais quand il y a des manifestants dehors, ils brûlent une poubelle, on va avoir 5 CRS sur lui, monocle au poignet. Oh, faut arrêter, faut arrêter. Bon, voilà. Alors, je vous dis à samedi, Kanye va avoir une grosse manif, il va avoir du monde à Paris, et ça va vraiment bouger, parce que ça doit bouger, ça doit changer. La société doit changer. Macron doit changer sa politique. Il doit arrêter de passer à force. Il doit écouter son peuple. Ça, c'est compliqué. Il faut y travailler, il faut y faire un effort. Kanye va le faire et Kanye il va dire bon allez j'arrête plein de conneries, j'écoute un peu mes Français, mon peuple français, et j'arrête d'écouter seulement mes idées. Et la France va reprendre le bon chemin. Mais ça, je pense, ça va pas arriver. Je pense, pour lui, c'est compliqué de changer ça. Quelque chose de cassé, au lieu de le réparer, il va donner un coup de pied dedans pour le casser encore pire. Il fait le contraire. Voilà. Partagez, abonnez-vous quand c'est pas fait. Il y a 200 personnes qui regardent mes vidéos. J'ai 150 abonnés. Il y a 50 personnes, ils sont pas, ça veut dire ils sont pas abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous. Hein. Et puis partagez. Parce que c'est les partages, il me fait faire des vues. Et puis moi je vous dis à samedi. Salut!